Et si la prochaine grande guerre ne se décidait pas dans les bureaux des présidents, mais dans les cieux? Et si ce que nous voyons aujourd'hui entre Israël, l'Iran et les États-Unis n'était qu'un écho visible d'une guerre ancienne, prophétisée depuis des millénaires? Les bombes tombent, les alliances se forment, les ennemis se lèvent, mais peu savent ce que cela signifie vraiment dans la lumière de la Bible. Ce n'est pas juste une crise au Moyen-Orient, c'est peut-être le commencement de la fin. La Troisième Guerre mondiale, annoncée par tant de prophètes, pourrait être plus proche qu'on l'imagine. Dans ce premier épisode, nous allons plonger dans les prophéties bibliques, d'Ézéchiel 38 à Daniel 11, pour dévoiler comment chaque tension géopolitique actuelle se connecte à une révélation spirituelle. Ce que vous allez découvrir pourrait changer votre regard sur l'actualité et surtout, vous réveiller spirituellement. Car le jugement divin, la coalition contre Israël et les forces invisibles sont déjà à l'œuvre. Beaucoup de ceux qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Si vous ressentez que ce message vous concerne, si vous cherchez la vérité cachée derrière le chaos, alors abonnez-vous maintenant. Car nous allons révéler, pas à pas, les signes de la fin, la bataille finale et le rôle caché des grandes nations dans l'apocalypse moderne. Chaque mot que vous entendrez aujourd'hui est une clé spirituelle. Chaque verset, un avertissement céleste. Et chaque révélation, un pas de plus vers le retour du roi. Il faut ouvrir les yeux, mon frère, ma sœur. Ce qui se passe aujourd'hui entre Israël, l'Iran et les États-Unis n'est pas qu'une série de conflits géopolitiques, c'est un écho retentissant des prophéties bibliques que peu osent encore relier aux événements actuels. Les tensions au Moyen-Orient ont atteint un point d'ébullition. Frappes aériennes, drones furtifs, navires de guerre déployés dans le Golfe, déclarations incendiaires entre les puissances, tout semble annoncer les prémices d'une troisième guerre mondiale. Mais derrière cette agitation visible, il y a quelque chose de bien plus profond, un plan spirituel ancien que Dieu nous a révélé dans sa parole. Jésus lui-même nous avait avertis, « Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre. » Matthieu 24:6. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le début des douleurs, le signe de la fin. Le conflit Israël-Iran ne date pas d'hier, mais son intensité actuelle est inédite. Les attaques revendiquées, les ripostes militaires, les cyberguerres, tout cela forme une toile qui dépasse l'humain. On voit clairement l'Iran attaquer Israël de manière indirecte via le Hezbollah ou les Houthis, et en réponse, Israël, soutenu stratégiquement par les États-Unis en guerre, contre-attaque pour préserver sa sécurité nationale. Mais que signifie tout cela aux yeux de Dieu? Est-ce seulement de la politique? Non, c'est la Bible et la géopolitique qui s'entrelacent ici, car Dieu utilise les nations comme des pions sur un échiquier sacré. Chaque décision, chaque missile lancé, chaque alliance brisée résonne dans l'invisible. Les forces spirituelles invisibles agissent, souvent sans que les hommes s'en doutent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intensification de ces conflits prépare un terrain pour quelque chose de beaucoup plus grand, l'Apocalypse, au sens biblique. Les anciens textes d'Ézéchiel 38 évoquent une invasion contre Israël par une coalition d'ennemis du Nord, ce qui résonne étrangement avec l'implication actuelle de nations comme la Russie, l'Iran et la Turquie. Ce n'est pas un simple hasard historique, c'est la prophétie qui prend chair sous nos yeux. Le monde regarde Tel Aviv, mais les cieux regardent Jérusalem, en conflit, le centre spirituel de cette guerre. On se demande, combien de temps avant que le feu spirituel se manifeste pleinement dans le visible, quand la ligne entre ce monde et l'invisible deviendra-t-elle si fine que plus rien ne pourra l'arrêter? Et ce n'est pas tout. Il y a aussi ceux que j'appelle les acteurs silencieux. La Chine, la Russie, même l'OTAN, tous observent, calculent, influencent. Derrière leurs discours diplomatiques, ce sont des esprits d'ambition, de domination et de mensonges qui agissent. Le monde ressemble à une grande pièce de théâtre, et nous en sommes les témoins. Mais nous, en tant que croyants, devons lire entre les lignes, discerner les signes de la fin, et comprendre que Dieu et la guerre ne sont pas des concepts opposés. Dieu permet parfois les guerres pour juger, pour purifier, pour réveiller une génération assoupie. La coalition contre Israël se forme, non par hasard, mais par accomplissement d'un plan prophétique déjà écrit. Alors que les médias parlent de missiles, de pétrole, de stratégie, nous, enfants de la lumière, devons parler de jugement divin, de bataille finale, d'Armageddon, oui, de fin du monde 2025, si c'est la volonté de Dieu. Le croyant ne doit pas trembler face à la guerre, mais s'agenouiller pour prier.
car chaque guerre visible est un cri de l'invisible, un appel à se repentir, à se réveiller, à se préparer. La bête de l'Apocalypse n'est peut-être pas encore révélée au monde, mais ses ombres rôdent déjà dans les capitales des hommes. Et toi, as-tu les yeux ouverts? Car ce n'est que le début. Et maintenant, il faut regarder vers le cœur même de cette bataille. Israël, le centre spirituel de la terre. Il y a quelque chose d'inexplicablement magnétique dans cette ville, Jérusalem. Une puissance invisible pousse les nations à l'aimer ou à la détester, à la soutenir ou à vouloir sa perte. Ce n'est pas une simple ville. C'est le cœur spirituel du monde, le centre prophétique des prophéties bibliques, le point où le ciel touche la terre. La guerre Israël-Iran n'est qu'une expression d'un conflit bien plus ancien, enraciné dans les promesses de Dieu à Abraham. Zacharie 2,8 appelle Israël la prunelle de l'œil de Dieu, et quand on touche à cette prunelle, c'est le Créateur lui-même qu'on provoque. Voilà pourquoi la coalition contre Israël attire un jugement divin. Ce n'est pas une guerre politique, c'est un acte spirituel contre la volonté divine. Chaque fois que les journaux parlent de Jérusalem, les chrétiens devraient tendre l'oreille, car cette ville n'est pas seulement un lieu de pèlerinage ou un symbole culturel. C'est la clé des temps de la fin, le théâtre de l'Armageddon, le point culminant de l'Apocalypse. C'est ici que le Messie reviendra selon Zacharie 14, acte 4, et c'est ici que les nations se rassembleront, pensant pouvoir la détruire, pour finalement être brisées par la main de Dieu. La tension au Moyen-Orient n'est qu'un écho à cette vérité ancienne. Jérusalem en conflit, c'est le signal que le monde entre dans la fin des temps. Le croyant qui comprend cela se prépare, veille et prie. Et pourtant, malgré les menaces, Jérusalem tient bon. Elle est comme une flamme que les vents des siècles n'ont jamais pu éteindre. Pourquoi? Parce qu'elle est gardée, non par la force humaine, mais par les forces spirituelles invisibles envoyées par Dieu lui-même. Dans 2 Rois 6, Élisée pria « Ouvre ses yeux, Éternel, pour qu'il voie ». Et le serviteur vit une armée d'anges entourant la ville. Ne serait-ce pas encore le cas aujourd'hui? Tandis que les missiles menacent, une protection invisible veille sur ce territoire sacré. Même les États-Unis en guerre autour de cette région ne peuvent expliquer la résilience d'Israël sans reconnaître la main divine. Mais pourquoi tant de haine contre une si petite nation? Pourquoi l'Iran attaque Israël avec tant de zèle? Pourquoi les résolutions de l'ONU, les discours politiques, les campagnes médiatiques semblent-elles souvent biaisées contre Jérusalem? Parce que ce lieu est le symbole du messianisme juif, du Dieu vivant, de la promesse, et l'ennemi ne supporte pas cela. Il veut voir ce symbole effacé. C'est pourquoi il pousse les nations dans une coalition contre Israël, c'est pourquoi il susurre aux oreilles des rois et des présidents, préparant la bataille finale. Mais la parole est claire, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Psaume 121,4. Alors, en regardant Jérusalem, ce n'est pas seulement une ville que tu dois voir, c'est le miroir des événements à venir, le centre de la Bible et la géopolitique, le point où le destin du monde sera scellé, là où les prophéties prennent vie. C'est une invitation à te réveiller, à comprendre que si Dieu attache autant d'importance à cette ville, nous devrions en faire autant. Ce n'est pas un conflit lointain, c'est une révélation proche. Et pendant que les rois se disputent Jérusalem, une ancienne nation se réveille des cendres. La Perse prophétique, l'Iran, entre en scène avec une ambition qui dépasse l'humain. Lorsque l'on parle de l'Iran dans les médias, on pense souvent à ses ambitions nucléaires, à son régime théocratique ou à ses conflits avec Israël. Mais ce que la majorité ignore, c'est que derrière ce pays moderne se cache une figure antique, profondément enracinée dans les prophéties bibliques. L'Iran d'aujourd'hui est la Perse d'hier, cette même nation mentionnée dans Daniel 10:13, où un ange révèle que le prince du royaume de Perse l'a retardé pendant 21 jours. Ce verset révèle une vérité troublante. Derrière les royaumes terrestres se tiennent des puissances spirituelles. Ainsi, l'Iran attaque Israël, non seulement par choix politique, mais poussé par des forces invisibles. Il joue son rôle prophétique dans un scénario qui mène à la fin des temps. Le régime iranien ne cache pas sa vision apocalyptique. Les discours des ayatollahs évoquent ouvertement le Mahdi, ce messie attendu dans la tradition chiite, qui ne viendra, selon eux, qu'après une grande guerre. Ce messianisme chiite nourrit la haine envers Israël et alimente les flammes d'un conflit prophétique. Dans leur théologie, semer le chaos est parfois vu comme une manière d'accélérer la venue du Mahdi. On comprend alors pourquoi la guerre Israël-Iran dépasse la politique. C'est une guerre d'idéologie, de croyances et de destin spirituel.
Une guerre où l'humain est instrumentalisé par des forces spirituelles invisibles qui avancent vers l'Armageddon. Mais il ne faut pas oublier qu'autrefois, la Perse fut utilisée par Dieu. Dans le livre d'Esdras, le roi perse Cyrus est appelé « Oint de l'Éternel », Ésaïe 45, 1, car il a permis le retour des Juifs à Jérusalem et la reconstruction du Temple. Quelle ironie spirituelle! La nation qui jadis protégea Israël devient aujourd'hui l'une de ses plus féroces ennemis. Ce renversement est significatif. Il montre que lorsque les royaumes du Nord et du Sud changent de position, le jugement divin n'est jamais loin. La prophétie d'Ézéchiel 38 mentionne la Perse comme alliée de Gog dans une coalition contre Israël. Nous sommes en train de voir cela se dessiner, lentement mais sûrement. L'Iran agit aussi comme une main noire dans les conflits de la région. Il soutient le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza, les milices chiites en Syrie et en Irak, créant une toile d'ennemis tout autour d'Israël. Ce n'est pas juste une stratégie militaire, c'est le reflet d'un esprit de rébellion ancestrale, celui qui s'oppose au peuple élu de Dieu. Le monde voit des terroristes, mais l'Écriture voit des outils dans les mains de puissances ténébreuses. Cette réalité est capitale pour comprendre que la Bible et la géopolitique ne sont pas des sphères séparées. L'actualité est une lecture en temps réel des prophéties bibliques, et l'Iran, avec sa haine féroce, en est un acteur majeur. Aujourd'hui, alors que les médias crient « nucléaire »,« sanctions »,« conflit », le croyant doit lire Apocalypse, Ézéchiel 38, Daniel 11. Il doit discerner que la bataille finale se prépare. L'Iran ne s'élève pas par hasard. Il ressuscite des cendres d'un empire ancien pour accomplir une mission obscure, dans un monde qui oublie Dieu. Et pendant que cette ancienne nation s'agite, un autre acteur entre en scène, plus puissant, plus riche, plus subtil. Les États-Unis, dont le rôle dans ce drame est aussi prophétique qu'inquiétant. Il est temps de regarder les choses avec lucidité. Les États-Unis, cette nation qui s'érige depuis des décennies en gardien de la paix mondiale, semblent aujourd'hui jouer un double rôle. D'un côté, ils défendent ouvertement Israël, lui fournissant armes, boucliers, alliances militaires. De l'autre, ils alimentent des conflits, provoquent des renversements et laissent des ruines spirituelles derrière eux. Ce n'est pas une critique politique, c'est une observation prophétique. Le livre de l'Apocalypse parle d'une puissance à deux cornes, qui parle comme un dragon. Apocalypse 13, 11. Un royaume d'apparence douce, mais aux paroles destructrices. Pour beaucoup d'étudiants de la Bible, ce symbole s'applique bien à la politique américaine moderne. En effet, les États-Unis en guerre dans le Moyen-Orient, en soutien ou en opposition, sont peut-être plus impliqués dans la bataille finale qu'ils ne veulent l'admettre. Sur le plan moral et spirituel, l'Amérique traverse un effondrement préoccupant. Ce pays qui autrefois glorifiait Dieu s'est lentement enfoncé dans l'idolâtrie moderne. Célébrités vénérées, argent au-dessus de tout, idéologies qui pervertissent la vérité, lois qui vont contre les principes bibliques. Le jugement divin ne tarde jamais lorsque les fondations spirituelles d'un peuple s'effondrent. Et si Dieu a détruit Sodome pour ses péchés, pourquoi épargnerait-il un empire moderne qui banalise l'avortement, la violence, l'orgueil national? Oui, la fin du monde 2025 pourrait bien commencer dans les rues de Washington, car Dieu ne tolère pas l'hypocrisie spirituelle des nations qui disent « le servir », tout en l'outrageant. Mais attention, rien de cela n'est un hasard. La Bible et la géopolitique sont imbriquées dans un mystère divin que seuls les sages savent lire. L'Amérique, en s'imposant au cœur des tensions au Moyen-Orient, devient un acteur clé de l'Apocalypse. Elle pousse l'Iran à attaquer Israël, parfois en soutenant ses ennemis indirectement, parfois par ses interventions imprudentes. Et lorsqu'une superpuissance manipule le sort des nations, elle attire aussi le feu du ciel. Le jugement divin, lorsqu'il tombe, ne distingue pas la richesse du pauvre, ni le pouvoir du faible. Il juge selon la vérité. C'est pourquoi les États-Unis, bien qu'ils se croient intouchables, marche sur une corde fine suspendue au-dessus de l'Armageddon. Et pourtant, malgré son rôle ambigu, ce pays est aimé de beaucoup. Il inspire, influence, rayonne. Mais c'est justement cette influence mondiale qui le rend dangereux dans les prophéties bibliques, car un faux Messie ne vient pas toujours dans la pauvreté. Il peut venir dans les habits du progrès, de la liberté, du rêve américain. Et si la bête de l'Apocalypse ne venait pas d'un désert, mais d'un empire lumineux et séduisant, voilà pourquoi les forces spirituelles invisibles agissent avec tant d'intensité dans cette nation. Ce n'est pas seulement une bataille politique,
C'est Dieu et la guerre s'affrontant dans les coulisses du pouvoir humain. Alors, disciples de Christ, que faire? Fermer les yeux? Non. Il faut prier, discerner, s'éloigner de la séduction des empires et se préparer. Car si les États-Unis tombent, cela bouleversera le monde. Mais avant cela, il faut comprendre un point crucial. Le grand échiquier des nations est en mouvement. Et c'est justement vers ce jeu d'ombres et de puissance que nous allons maintenant diriger notre regard, vers Gog et Magog, et l'écho sourd de la guerre prophétique annoncée depuis des siècles. Imagine un échiquier ancien, sur lequel les pièces ne sont pas faites de bois ou de pierre, mais de peuples, de royaumes, de prophéties. Dieu et la guerre ne sont pas des concepts incompatibles. Au contraire, c'est le Seigneur qui déplace les rois comme des pions selon son dessein. Et dans Ézéchiel 38, nous trouvons une vision terrifiante mais précise. Une coalition dirigée par Gog, venant du nord, rassemblant Magog, Méshek, Tubal, la Perse, Cush, Put. Cette alliance s'élève pour attaquer Israël, dans un acte de rébellion ultime contre le Créateur. Est-ce que nous assistons aujourd'hui à l'écho de cette guerre? Chaque jour, les nouvelles nous parlent de guerre Israël-Iran, de tensions montantes, d'alliances inattendues. Et chaque mot prononcé dans les coulisses du pouvoir semble murmurer « L'heure approche ». Mais qui sont ces nations aujourd'hui? Beaucoup voient dans Magog une référence à la Russie moderne, Méshek et Tubal liés à des territoires turcs, la Perse étant clairement l'Iran, et Cush et Put correspondant à des régions d'Afrique. Cette coalition contre Israël se dessine peu à peu, avec des liens militaires, économiques, idéologiques, et Gog, un prince, un chef de guerre, peut-être même une figure spirituelle, préfiguration de la bête de l'Apocalypse. Dans tous les cas, le jugement divin est le cœur de cette prophétie, car Dieu permettra cette attaque pour mieux montrer sa gloire. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, et je me ferai connaître aux yeux de beaucoup de nations. Ès 38, 23. Ce qui est frappant dans cette prophétie, c'est que Dieu attire volontairement ses ennemis sur la terre d'Israël. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un piège divin. Il les attire comme une nuée qui couvre le pays, pour ensuite libérer son feu. Et tandis que les puissances humaines croient contrôler l'histoire, c'est en réalité les forces spirituelles invisibles qui orchestrent l'arrière-plan. Cette vision de l'Apocalypse nous oblige à changer notre manière de lire les journaux, car chaque nouvelle alliance, chaque mouvement militaire, chaque tension autour de Jérusalem en conflit est peut-être un écho du plan de Gog en action. Il faut ici faire une pause et réfléchir. Si ces événements sont prévus depuis des milliers d'années, alors notre génération est en train de marcher sur une corde prophétique, et les croyants ne peuvent pas rester passifs. Il est temps d'ouvrir la Bible, d'étudier Ézéchiel 38, de méditer sur les signes de la fin, car ils sont partout. Même les États-Unis en guerre, bien que non mentionnés directement dans le texte, peuvent être vus comme l'allié passif ou confus dans ce tableau prophétique, car parfois la plus grande ruse de Satan n'est pas l'attaque frontale, mais la distraction. Et pendant que ces pions se déplacent sur l'échiquier géopolitique, une autre prophétie, encore plus précise, s'approche de son accomplissement. Une prophétie qui nous parle d'un roi du Nord, d'un roi du Sud, de trahison et de conquête. Une prophétie qui semble prendre vie à travers les alliances d'aujourd'hui et les discours des puissants. Prépare-toi, car ce que Daniel 11 révèle pourrait bien être la suite immédiate de ce que nous voyons se former aujourd'hui. Le chapitre 11 du livre de Daniel est peut-être l'un des plus complexes, mais aussi l'un des plus révélateurs quand on l'aborde avec discernement spirituel. Ce n'est pas un simple récit historique, c'est une cartographie prophétique des empires, des guerres et des ambitions humaines, influencées par les forces spirituelles invisibles. On y découvre le roi du Nord et le roi du Sud, deux puissances qui s'affrontent à travers les âges, chacune animée par l'orgueil, la tromperie et la soif de domination. À différentes époques, ces figures ont pris de nouveaux visages. Aujourd'hui, plusieurs analystes spirituels voient dans la Syrie, l'Iran ou même la Russie des incarnations modernes du roi du Nord. Quant au roi du Sud, certains y voient Israël, l'Égypte ou une alliance plus large occidentale. Ce que l'on sait, c'est que ce conflit est loin d'être terminé. Au contraire, il entre dans son apogée. Le verset 40 de Daniel 11 est particulièrement frappant. Au temps de la fin, le roi du Sud se heurtera contre lui, et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête. Voilà des mots lourds de sens. Ils résonnent aujourd'hui dans les tensions au Moyen-Orient, dans les manœuvres militaires, dans la guerre Israël-Iran, mais surtout dans l'ambiguïté des alliances.
Les États-Unis en guerre, tantôt avec, tantôt contre certaines puissances du Moyen-Orient, pourraient très bien être des instruments inconscients dans ce jeu. Tout ce chaos n'est pas aléatoire. C'est le théâtre du jugement divin, un échiquier prophétique où l'ennemi tente de contrecarrer le plan de Dieu, mais où chaque mouvement est déjà connu du ciel. Ce chapitre nous parle aussi de ruses, d'accords brisés, de trahisons déguisées en paix. Cela vous semble familier? N'est-ce pas exactement ce que nous voyons avec les pactes signés puis rompus, les coalitions contre Israël qui changent de visage, les déclarations de paix suivies d'attaques surprises? La Bible n'est pas en retard sur l'histoire, elle est l'histoire. Ce que Daniel 11 révèle, c'est que même dans les moments de calme apparent, les esprits de guerre se préparent. Et l'objectif ultime reste toujours le même, détruire le peuple de Dieu et empêcher le messianisme juif de s'accomplir pleinement. Mais là encore, Dieu veille. Comme dans tous les autres livres prophétiques, le chaos ne mène pas à l'anéantissement, mais à une révélation. Car plus les rois du Nord et du Sud s'entredéchirent, plus les signes de la fin deviennent évidents pour les croyants attentifs. Ceux qui méditent les prophéties bibliques, qui comprennent le rôle unique d'Israël, voient, dans ces confrontations, non pas une fin, mais une étape vers l'Apocalypse, vers la bataille finale, vers l'ultime face-à-face entre le royaume de Dieu et les puissances de ce monde. Et tandis que ces royaumes se brisent, une vérité s'impose. Seul le royaume éternel subsistera. Alors, à la lumière de tout cela, une question demeure. Quand les alliances humaines échouent, que reste-t-il? Quand les rois du Nord et du Sud tombent dans leur propre filet, qui tiendra debout? C'est là que le croyant trouve sa réponse, non pas dans la politique, mais dans l'esprit, car le vent souffle vers la fin, et la chute des alliances est déjà en marche. Il y a quelque chose d'intrinsèquement fragile dans les alliances humaines. Qu'elles soient politiques, militaires ou religieuses, elles se forment, se rompent, se transforment. Aujourd'hui, nous voyons les États-Unis, l'OTAN, la Ligue arabe et d'autres coalitions tenter de maintenir un équilibre précaire au cœur des tensions au Moyen-Orient. Mais tout cela n'est que surface, car ce que la parole nous enseigne, c'est que lorsque les hommes construisent des tours sans Dieu, elles finissent toujours par s'écrouler. Quand ils diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra. 1 Thessaloniciens 5:3. Ce verset n'est pas un simple avertissement, c'est un miroir de notre époque. Les traités signés dans les palais des hommes cachent souvent des poignards dissimulés derrière les sourires. Le croyant attentif voit que ces alliances ne peuvent tenir, car elles ignorent les prophéties bibliques, méprisent le jugement divin et rejettent la vérité spirituelle. Les puissances s'unissent non pas pour glorifier Dieu, mais pour asseoir leur pouvoir. Et lorsque ces coalitions tournent leur regard vers Israël en conflit, ce n'est jamais avec des intentions pures. C'est souvent dans le but de le contrôler, de le diviser, de l'affaiblir. Et ainsi, comme prophétisé dans Ézéchiel 38, la coalition contre Israël prend forme, non pas par amour de la justice, mais par orgueil. Or, ce que les nations oublient, c'est qu'elles ne luttent pas contre un peuple, elles luttent contre Dieu lui-même. Mais alors, face à cette instabilité globale, que doit faire le disciple du Christ? La réponse est simple mais exigeante. Se préparer. Se préparer non pas en stockant des provisions ou en fuyant vers les montagnes, mais en fortifiant son âme, en purifiant son cœur, en revenant à la parole. Car la fin des temps ne sera pas d'abord un désastre géopolitique, mais une crise spirituelle. Le monde tremblera parce que les fondations spirituelles seront secouées, et ceux qui auront bâti sur le sable verront leur maison s'effondrer. Voilà pourquoi Dieu et la guerre se croisent dans ces textes. La guerre révèle ce qui est caché, elle sépare les vrais croyants des religieux tièdes. Il est aussi temps de se souvenir que Dieu ne partage pas sa gloire avec les nations. Quand les alliances humaines se dressent contre son plan, il les renverse pour rappeler que seul son royaume est inébranlable. C'est ainsi depuis Babel, depuis l'Égypte, depuis Babylone. Et cela continuera. Ce que nous vivons n'est donc pas une anomalie historique, c'est le schéma éternel du jugement divin précédant la révélation finale. Et tout comme jadis les prophètes appelaient leur peuple à se détourner de l'orgueil pour revenir à Dieu, aujourd'hui encore une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur ». Et alors que les peuples cherchent la paix dans des traités, et que les rois s'efforcent d'éviter la Troisième Guerre mondiale, un autre jour se prépare, le jour du Seigneur. Un jour non écrit dans les calendriers politiques, mais déjà annoncé dans les cieux. Et ce jour ne sera pas seulement un jour de feu et de chaos, mais aussi un jour de lumière pour ceux qui auront discerné les signes de la fin
qui auront compris le rôle de la bête de l'Apocalypse et qui auront gardé leur foi. Ce n'est que le début, et ce que nous verrons à suivre dans la guerre invisible révélera les véritables enjeux éternels. Et vous, que pensez-vous vraiment de tout cela? Croyez-vous que nous vivons déjà les signes de la fin, que ces tensions au Moyen-Orient sont bien plus qu'un conflit humain? Partagez votre avis sincère dans les commentaires. J'aimerais beaucoup lire votre perception spirituelle des événements. Si ce contenu a éveillé quelque chose en vous, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne Entre ciel et terre et activez la cloche pour ne manquer aucune révélation à venir. Ce que nous allons dévoiler dans la partie 2 dépasse tout ce que vous avez vu jusqu'ici. La guerre invisible, les forces spirituelles et les coulisses du jugement divin. La suite vous attend. Cliquez sur la vidéo à l'écran et entrez dans la dimension cachée de la prophétie. À très bientôt, Entre ciel et terre.